Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 anciens footballeurs, les 10 ex-footballeurs qui ont pris leur retraite pour devenir entraîneurs. C'est parti. On commence tout d'abord avec Lionel Scaloni qui avait pris sa retraite en 2015 et qui est actuellement l'entraîneur de la sélection d'Argentine. Alors il a réussi quand même à avoir des plutôt bons succès avec l'Argentine de Lionel Messi, avec son adjoint Pablo Aimar, lui aussi un ancien joueur. Pour Scaloni, il a été pendant pas mal d'années en Espagne, également en Italie, notamment un passage assez remarqué du côté du Deportivo La Corogne. On poursuit ensuite avec Alessandro Nesta qui lui avait également pris sa retraite en 2015 et qui est actuellement l'entraîneur de Frosinone, équipe italienne qui évolue en deuxième division, donc la série B, et ils sont actuellement plutôt bien classés, ils sont 3e de deuxième division italienne. Alors pour Alessandro Nesta, j'ai pas forcément besoin de vous le présenter, même si pour les plus jeunes, si vous le connaissez pas, c'était un très grand défenseur central qui a évolué pendant beaucoup d'années du côté du Milan AC. Il a clairement été un des éléments majeurs de ce club. On a ensuite Fabio Grosso, autre italien qui lui avait pris sa retraite en 2012, il est actuellement l'entraîneur de Brescia en Italie, en Serie A. Alors malheureusement, il est 18e du classement, franchement, il a un peu de mal en ce moment, mais le club lui fait confiance. Après, dans cette zone là du classement, il y a très peu de points qui les séparent, donc rien qu'une victoire pourrait le faire passer carrément au milieu du tableau. En tout cas, pour Fabio Grosso, c'est un joueur qui a été quand même latéral gauche titulaire de la Squadra Azzurra lors de la Coupe du Monde remportée contre la France en 2006. Il a notamment également évolué à l'Olympique Lyonnais. On a ensuite encore un Italien, il s'agit de Gennaro Gattuso qui lui avait pris sa retraite en 2015 et qui est actuellement l'entraîneur de Naples. Comme vous le savez, le président de Naples a limogé Carlo Ancelotti. Le club est actuellement à la 8e position. Gennaro Gattuso, c'est vraiment un entraîneur qui va pouvoir manager de la meilleure des façons possibles cette équipe, puisque c'est réellement un leader. On l'avait vu sur le terrain avec le Milan AC. C'était vraiment un très bon milieu récupérateur. On verra ce que ça donne du côté de Naples. On poursuit ensuite avec Thiago Motta qui lui avait pris sa retraite en 2018, comme vous le savez, avec le PSG, et qui est actuellement l'entraîneur du Genoa en Italie. Malheureusement, l'équipe est 20e et le club cherche à le remplacer. On parle notamment de Diego Lopez, un ancien international italien. Alors maintenant, ça restera à voir si c'est vraiment officiel ou non, mais en tout cas il y a peu de chances que Thiago Motta soit l'entraîneur du Genoa en 2020. On passe ensuite avec Mikel Arteta qui m'a donné l'idée pour faire cette vidéo. Donc lui, tout simplement, il avait pris sa retraite en 2016 du côté d'Arsenal et 3 ans plus tard il vient entraîner ce club. Ils sont actuellement 11e, c'est vrai que Unai Emery les a pas forcément laissés dans la meilleure position possible de première ligue, mais bon, Mikel Arteta a quand même un sens tactique assez intéressant. Il a notamment été l'année dernière adjoint de Pep Guardiola. On passe ensuite avec Frank Lampard, célèbre joueur anglais qui avait pris sa retraite en 2017, il est actuellement l'entraîneur de Chelsea. Chelsea est plutôt bien classé quand même, ils sont 4e, même si le jeu n'est pas foudroyant, ils réussissent quand même à gagner leur match. Donc Frank Lampard a totalement la confiance de ses dirigeants et c'est plutôt bien puisque ça reste quand même une des légendes de ce club et je pense que les trophées arriveront si Frank Lampard s'épanouit en tant qu'entraîneur de Chelsea. On a ensuite Diego Forlán qui lui a pris sa retraite très récemment en 2019 et il est actuellement l'entraîneur de Peñarol. Donc c'est un club uruguayen qui est 2e du classement, un des clubs références dans ce pays-là, et qui de mieux que Diego Forlán pour l'entraîner. Ça reste un joueur qui a eu quand même une très belle carrière avec la sélection uruguayenne mais également en club, avec des clubs comme l'Atlético Madrid ou encore Manchester United. L'avant-dernier footballeur de cette vidéo, c'est Ryan Giggs qui lui avait pris sa retraite en 2014 et qui est actuellement l'entraîneur du Pays de Galles. Ryan Giggs, une légende en première ligue avec tous ses matchs disputés avec Manchester United. Il avait notamment été adjoint de plusieurs entraîneurs du côté de United, mais là il a préféré être vraiment l'entraîneur numéro 1 avec le Pays de Galles et on peut dire qu'il a quand même de plutôt bons joueurs avec notamment Gareth Bale ou encore Daniel James. Ça reste tout de même une star dans son pays. Puis on termine avec Thierry Henry, le français, qui avait pris sa retraite en 2015 et qui est actuellement l'entraîneur de l'Impact de Montréal en MLS. Alors les résultats sont assez bons, même si bon, il alterne un peu entre victoire et défaite. Thierry Henry, ça reste quand même une référence dans le football, avec notamment son passage à Arsenal, ses beaux exploits avec l'équipe de France et également avec le FC Barcelone. Il a eu des débuts assez compliqués, notamment avec l'AS Monaco, mais il se relance petit à petit avec l'Impact de Montréal. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 anciens footballeurs qui ont pris leur retraite pour devenir entraîneurs est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.